Bonjour Benoît. Bonjour Christophe. Lisa, hein. Bonjour. Isabeille. Salut les amis. Bon, alors, on a deux missions ce soir. Voilà, premier essaim avec la petite ruche, avec les cadres prêts à recevoir nos filles. Voilà, et donc elles vont arriver par là, vous allez voir ça, et parce que rien n'est simple, il y en a deux. Number two, voilà. Alors là, c'est là. Et elles vont descendre gentiment pour aller vers là-bas. Ah, voilà. Je suis allé un peu trop près. On y va, Isa? On y va. La saison des essaims, c'est de début avril jusqu'à fin juin. Donc c'est un essaim plutôt tard en saison, mais c'est un essaim qui est beau. Là, on a environ 1 litre et demi d'abeilles. Donc on a environ 15 000 abeilles qui se sont regroupées pour se réchauffer et survivre. Elles sont parties de leur ruche mère avec environ 2-3 jours de provisions. Le temps est froid, il y a des nuits à 9 degrés, donc elles sont en train de consommer leur réserve à toute vitesse. Elles sont en mode survie parce que là il faut tout de suite qu'elles trouvent un abri, donc n'importe quoi, le volume d'une boîte aux lettres, une cheminée, un trou, n'importe quoi, et donc elles n'ont pas beaucoup de temps pour le faire, donc elles envoient des éclaireuses. Toute la journée, les éclaireuses arrivent avec des informations, on a trouvé quelque chose ou on n'a rien trouvé. Et là, voilà, c'est le soir, elles n'ont rien trouvé aujourd'hui, et donc c'est un essaim qui est un petit peu susceptible. On va le récolter, il va être très content de trouver la ruche parce que voilà, ça veut dire pour lui la solution, la survie. Une récolte d'essaim, c'est super intéressant. On va, comme les ouvertures de ruche, on va travailler aux phéromones, phéromones de rappel. On ne va pas utiliser de fumée, surtout pas, puisqu'en fait la fumée envoie un signe de danger et nous on veut juste les rassurer, leur proposer un abri. Voilà. Donc bon, il est un petit peu tard, si on était intervenu un petit peu plus tôt, on aurait vu des butineuses, des éclaireuses rentrer et danser en 8 à la surface de l'essaim pour indiquer des zones. Alors voilà, là elles sont vraiment très susceptibles à cause du froid. Et effectivement, voilà. Alors, on les voit frissonner, hein. Les essaims, très important à dire. L'essaim, c'est la seule période de l'année où on peut approcher les abeilles en relative sécurité. Les abeilles se sont gorgées de miel pour partir de la ruche mère. Et généralement, voilà, elles sont plutôt pacifiques. Là, c'est un peu particulier. Là, elles sont un petit peu au bout de leur réserve, donc elles sont un peu susceptibles, quoi, et fatiguées, voilà. De toute façon, tous les animaux, quand ils commencent à avoir un petit peu faim, un petit peu froid, ils sont un peu moins réceptifs. On ne peut pas attendre des abeilles qu'elles soient plus qu'un autre animal, quoi. Voilà. Donc on a installé, très important, un drap, une ruche. Les abeilles, en fait, elles vont rentrer en marchant. Parce que les abeilles, c'est plutôt un insecte marcheur plutôt que volant. Elles marchent pendant minimum 21 jours à l'intérieur de la ruche et elles volent que quelques jours à la fin de leur vie pour aller butiner. Voilà, donc si une abeille a le choix entre voler et marcher, elle préférera marcher. Voilà. Let's go alors. On y va, C'est on va vite parti. les récolter. Elles vont être contentes de trouver un abri. C'est parti. Vous voulez commencer par lequel alors? Ouais. Celui-là? Ouais. Allez. Évidemment, j'ai touché au cadre. C'est pas grave, tout va bien. Alors je vais chercher un autre récipient. Coucou les filles. Et on a la possibilité de travailler au vaporisateur. Tout va bien les filles. Je pense que ça serait mieux, ça volera un petit peu moins. Ouais. Tout va bien, tout va bien. Donc on va vaporiser un tout petit peu d'eau. Comme ça, elles ne vont pas
voler, c'est ça? Alors, quand on m'appelle pour une récolte d'essaims, je demande en fait aux personnes si elles peuvent juste vaporiser légèrement pour mouiller l'essaim. Ça permet à l'essaim de nous attendre, ça le calme, ça le refroidit et ça permet aux abeilles d'attendre qu'on arrive. Alors, pour ta sécurité, tu as la possibilité d'utiliser un respect un petit peu plus grand, comme tu veux. Ça marche en général. Ok, vas-y, c'est parti. Elles sont bien accrochées les filles là. En gras, ouais. Alors, très clairement, sur nos récoltes d'essaims, tous les apiculteurs font pas comme ça. Nous, on choisit vraiment de travailler à la phéromone, c'est-à-dire qu'on va prendre déjà une petite quantité d'abeilles. On essaye de prendre un demi-litre, là ça fera un petit peu moins. Et ces abeilles sont nos éclaireuses. Elles vont aller mesurer la ruche, donner leur avis. Tu peux y aller pour le deuxième paquet. Pendant ce temps, on prend une deuxième quantité d'abeilles. Alors, des abeilles un petit peu susceptibles là quand même. C'est le froid, c'est pas grave. Voilà. Et donc ce deuxième paquet d'abeilles. Voilà. Là on a notre demi-litre. Et très rapidement, on va observer la résolution de problèmes et la prise de décision des abeilles. Et c'est très important de surtout pas mettre de fumée. Parce qu'on couperait ce signal. Parce qu'on va s'appuyer sur la communication des abeilles entre elles. Et si jamais on mettait de la fumée, on les gênerait plus qu'autre chose pour communiquer. Et on veut juste qu'elles se parlent. Donc là, trou de voile ? Ouais. Allez, c'est parti. Le paquet d'abeilles suivant, on va récolter. Alors, on ne va pas l'installer dans la ruche, celui-ci. Aurore, la chance de voir la reine. C'est rare hein, sur une récolte d'essaims. C'est possible, mais c'est rare. Voilà. C'est un paquet qu'on met au trou de voile. Hein. Au trou de voile, l'entrée de la ruche. Hein. Et maintenant, les abeilles vont mettre quelques minutes. Et les abeilles, les éclaireuses qui ont mesuré et inspecté l'intérieur de la ruche, vont rencontrer celles qui sont au trou de vol. Elles vont communiquer très vite et elles vont très vite se mettre d'accord. Et on va pouvoir lire en direct leurs décisions. Alors on a déjà une prise de décision. Tu peux montrer Benoît ? Alors où ça? Sur les cadres. Là. Ici, là. Donc là, avec... Là, l'abdomen relevé, Elle est une autre en à train de côté. rappeler. Voilà. Alors on voit même plus les ailes tellement elles battent vite. L'abdomen est relevé. c'est celle-là. Et alors les c'est deux lunettes super qui important pour nous de ne pas déranger ces abeilles-là. Ça commence à rentrer en bas. Et on ne veut surtout pas, ni par nos mouvements, ni par de la fumée, déranger ces abeilles qui ont l'abdomen relevé. En bout d'abdomen, il y a une glande qui émet des phéromones, c'est-à-dire des odeurs. Et là, elles sont en position phéromones de rassemblement. Donc c'est exactement ce qu'on cherche sur un essaim. Alors pour l'instant, on n'a que 2 abeilles, mais c'est celles-ci qui sont en train de faire notre travail. Et on en a une de plus, une autre, et bientôt on va en avoir des centaines. Voilà. Et là, on peut fermer la ruche. Et là, on voit au trou de vol, des abeilles qui sont du même avis que celles de l'intérieur et qui commencent à rappeler. Alors, ce qui est très important, c'est le sens du rappel. Un rappel qui se passe bien, la tête doit être dirigée vers l'entrée de la ruche, vers la ruche.
ici, là-bas en bas. Et donc, ce qui est important maintenant, on va continuer à aider les abeilles parce qu'en fait il fait relativement froid, donc on va devoir intervenir manuellement pour les stimuler un petit peu. Parce que sinon par le froid elles resteraient sur le piquet. Donc là on va les prendre. Et tu vas les mettre un peu plus loin. Et surtout ce qu'on veut faire c'est ne pas gêner celles qui font notre travail, celles qui battent le rappel. Donc tous les paquets d'abeilles qu'on va ramasser, on va les mettre un petit peu plus loin sur le drap pour justement ne pas gêner celles qui rappellent. Ils sont en train de filer. Et ce qu'on peut voir chez les abeilles, c'est l'efficacité de cette prise de décision et de cette communication. C'est immédiat. Ça y est, elles ont compris. Elles ont compris, si on regarde au trou de vol, on a celles qui battent le rappel. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est que celle-ci s'est arrêtée. Et il y a plusieurs abeilles qui vont s'arrêter relativement loin de la ruche. Et si on devait donner une image, on donnerait l'image en fait de la piste d'atterrissage. Et une piste d'atterrissage, il y a les petites lumières. Et là, en fait, c'est une piste d'atterrissage avec qui n'est pas lumineuse, mais qui est odorante, avec les phéromones. Voilà. Donc on va voir en fait des abeilles qui battent le rappel du trou de vol jusqu'au plus loin. Alors dans le paquet d'abeilles qu'on vient de mettre sur le drap, il est possible qu'on ait la reine, peut-être pas. C'est rare de voir la reine parmi 15 000 abeilles, mais on le voit, on peut le voir. Alors les essaims de fin juin, c'est des essaims qui peuvent être très intéressants parce que généralement c'est des essaims qu'on appelle secondaires. Ça veut dire que généralement on a une reine de l'année, une nouvelle reine. Ça veut dire pour nous en fait, si elle a été correctement fécondée, une vitalité exceptionnelle quoi, de reine. Et généralement des essaims qui peuvent se développer très très vite. Un essaim comme à la maison quoi. Et voilà. Alors, on voit que les abeilles justement préfèrent rentrer en marchant et quand je récolte des essaims, je passe beaucoup de temps à préparer le terrain. Oh, ça y est, j'ai la phéromone. D'accord. C'est haute colonne, elle est magnifique. Ah ouais, elle est simple à phéromone. Et là on a commencé il y a 12 minutes, 13 minutes. Ouais. Enfin, avec le petit laïus avant, mais... On a un petit peu de vent, un petit peu de vent froid. C'est pas forcément les meilleures conditions. Tu veux que je te tienne la branche? Non, je vais péter. Je perçois la phéromone. C'est vraiment un nuage odorant avec un bourdonnement caractéristique. Et on a fait un chemin pour que les abeilles d'en haut sentent la phéromone et viennent marcher sans difficulté jusqu'au tour de vol de la ruche. Je vois pas forcément la reine là dans ce paquet d'abeilles là. Non, elle doit être encore plus. Alors, il y a des légendes comme quoi l'essaim suit la reine, c'est pas vrai. En fait, l'essaim suit les éclaireuses. Et c'est l'essaim qui prend une décision, c'est pas la reine en fait. La reine n'est pas en mode décision par rapport à ça. C'est vraiment celles qui battent le rappel qui sont plus importantes. La reine suivra. Et il arrive que la reine rentre presque en dernière position. J'ai eu la chance de la voir il y a 3 semaines. Ouais. Regarde celle-là, là, qui est au bout là. Elle doit pas dans le bon sens. Oui. Ça change de direction. Ça change de direction? Regarde-les celles-là. Ouais. Il y en a qui sont pas d'accord. Ouais, c'est normal. C'est normal que sur un nouvel habitat, c'est super intéressant parce qu'en fait les abeilles, gardent leur libre arbitre, peuvent avoir un avis différent. Elles ont peut-être reniflé un endroit où elles vont essayer d'emmener l'essaim demain. Mais là, vu
vu l'heure tardive, c'est bientôt la nuit. On voit le mouvement, on rentre. C'est normal qu'elles se mettent d'accord et de voir des avis parfois un peu différents. C'est tout à fait normal. Changé de syndic. Mais là, Regarde, tout là, sont va bien. dans le bon sens. Celles-ci sont bonnes. Là. Ouais. Alors, il faut dire que en fait, cette vigne vient de recevoir un traitement insecticide contre la flavescence dorée et qu'on est dans un nuage de puanteur. Faut le dire. Hein. Donc, moi, je suis sûre que les abeilles qui sont hyper sensibles aux odeurs, vu qu'elles communiquent aux phéromones, ressentent cette odeur. Là, on est dans on a l'impression d'être dans un nuage d'acide chlorhydrique, quoi. C'est une odeur très irritante. Non, je veux pas là. Pas pour l'instant, non. Non. Je continue. Oui, on peut continuer. Et puis il y a de la place ici pour T'embêter poser. un peu peut-être Ah, là-haut. là, voilà. Voilà, surtout jamais de fumée sur une récolte de dessin. Celle-ci. Voilà. Alors là, on va être présent jusqu'au bout, mais effectivement, là, on pourrait partir et revenir. Les abeilles vont de toute façon rentrer. On est plutôt sûr de nous. Parce qu'il y a déjà du monde qui est rentré là. Ah ouais. Mais effectivement, leur premier travail, voilà, c'est signaler l'endroit. Donc, elles vont vraiment se mettre en mode rappel. On voit énormément d'abeilles qui s'échangent des gouttes de nectar par la bouche. Ça s'appelle la trophalaxie, ça c'est un mode de communication très important. C'est vraiment du soutien et de la solidarité entre elles. Voilà. Donc tout de suite, voilà, ce besoin de se rassembler. Alors c'est une communication qui est ralentie là, par le temps froid, mais c'est une communication qui est efficace. Il y a des émissions intéressantes sur podcast à la radio, c'est les émissions sur France Inter sur les épaules de Darwin là, de Jean-Claude Amezen. Où justement, il fait beaucoup d'émissions pour parler de la communication fine des abeilles entre elles. Hop, t'as vu comment elle file de ta main là? Oui. Ben oui. Sauf qu'elle rappelle sur ma main et moi je veux pas que vous rappeliez sur ma main. Il faudrait qu'on commence à récolter notre essaim par contre. Oui, parce qu'il y a l'orage qui arrive. Il va juste un petit peu fort. Tu veux qu'on y aille? On va sur le deuxième? Pareil, on peut. Peu importe. Sauf si on a la chance de voir la reine sur celui-ci. On peut voir. Tu veux l'eau? On asperge ces jeunes filles? Allez. Alors, tout de suite, voilà, on voit une réaction presque de défense. Voilà, ça suffit. Voilà, il fait suffisamment froid. On n'a pas besoin de plus. Hop. Tu vas. Alors, on va. Voilà, comme il fait un petit peu froid. On va nettoyer comme ça. Je prends cette partie-là. Allez, doucement. On voit vraiment les abeilles attachées. Les inusites. Alors, dans la ruche. Allez, faites votre travail de mesurer. Moi, j'essaye de fermer rapidement. Voilà, allez-y, rentrez, faites votre travail, mesurez.
c'est intéressant. Sur cet essaim, j'ai beaucoup de mal et sur l'essaim, le premier, il n'y en a pas. Allez, je les laisse juste finir de rentrer. Ah, j'ai la reine, elle est juste là. Elle est très jeune, elle est sur mon doigt là. Ici. Voilà, elle est sur mon gant, sur mon doigt. Abdomen très, très fin, c'est une très jeune reine. Reine de l'année. Ne t'envole pas, reste dans la ruche. Ne t'envole pas, reste là. Rejoins ton essaim, reste là, ne t'en va pas. Voilà, reviens là, reviens dans ton essaim. Hop, elle s'envole. Voilà, alors là, on va plus rien faire. On va Elle est revenue. Elle est revenue? Elle est là. C'est un mâle. Ah, c'est un mâle, non? Ouais, Tant pour moi. c'est pas grave. On va lui faire confiance. De toute façon, il faut qu'elle soit avec son essaim. Donc soit elle se repose ici, soit elle se repose sur l'essaim, sur le pic. Voilà. On va juste lui faire confiance. Alors, les jeunes reines, justement, volent bien. Ce qui n'est pas le cas avec les reines plus âgées. Voilà. Alors, est-ce que je vais laisser ouvert au cas où la reine veuille se poser. Et ce qu'on va faire, alors, on va continuer à ramasser comme ça. Alors, la reine peut s'être posée sur les seins et elle peut être encore en train de voler autour. C'est pour ça qu'on met un drasse, parce qu'en fait, on veut faire très très attention à ne pas marcher sur les abeilles qu'on récolte. Oh, ça crie. C'est mal un petit peu. Alors, ce paquet d'abeilles, je fais exprès de le poser là, relativement loin. Et je mets un paquet d'abeilles pour faire la jonction ici. Quelques-unes. Voilà. On espère juste. Voilà, on va avoir notre reine. Alors, on va se reposer, ça serait pas mal. Tu vois, hein, des fois on veut trop en faire. Et puis c'est pas ce qu'il faut, tu vois. Il a fallu la laisser tranquille. De toute façon, vu le temps, là, elle va pas se mettre à redécoller. Hein. L'orage. Alors, généralement, elle va vite retrouver son essaim. Soit on va la voir se poser, soit pas. Alors, voilà, ici, Ça rappelle, c'est regarde. bon. Ça rappelle, ça veut dire qu'en fait, la ruche, elle est adoptée. Donc, celles-ci vont maintenant faire la jonction avec celle-là. Voilà, celle-ci, c'est super, elle rentre, elle va aux informations. Elle va ressentir la phéromone de rappel. Voilà, Celle que vous voyez avec les fesses en l'air, là, qui bat des ailes. c'est ça. Voilà, juste au milieu. Super. Alors, on a un essaim un petit peu lent, un essaim qui a froid. Alors, on sait qu'on peut fermer la ruche là. Allez, on va faire confiance à la reine. On va dire que voilà, si elle ne s'est pas déjà posée dans la ruche, elle va se poser devant. Elle va rentrer par le trou de vol. Ça me fait hésiter du coup, tu vois. Hein. Parce qu'elle est peut-être là à voler autour, tu vois. Il faut que je fasse attention. Elle peut se poser sur mon chapeau, elle peut se poser sur mes vêtements. Je fais attention. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Alors, on va stimuler un petit peu. Voilà. On va stimuler pour favoriser le mouvement. Parce qu'avec le froid, elles peuvent se grouper et bouger un petit peu moins. Voilà. Ça y est. C'est bon, c'est ce qu'on veut. Ça y est, voilà. La jonction est faite entre les éclaireuses qui sont d'accord et celles qui sont au trou de vol qui vont progressivement aller chercher tout le monde. On a un bel essaim là, on a 15 000, 20 000 abeilles là, c'est très très bien. Bon,
ça va être une course de vitesse hein, pour cet essaim. Il a très peu de temps là pour bâtir des alvéoles de cire le plus vite possible. Permettre à la reine de pondre. Il faut 21 jours entre l'œuf et l'éclosion et encore 21 jours pour que les nouvelles abeilles soient prêtes à butiner à nouveau. Donc là, les abeilles qui sont là, normalement, vont vivre assez peu de temps, quelques jours. Et la question, c'est justement, est-ce que l'essaim va pour assurer sa survie, il faut vraiment qu'il construise les alvéoles pour la pondre très très vite. Et en même temps, les larves, il faut les nourrir. Donc ça veut dire tout de suite rentrer du pollen qui est la protéine, tout de suite rentrer du nectar qui est l'énergie, le futur miel. Et un essaim, pour être viable, là on a 10 cadres, il doit remplir minimum 6 cadres avec plein de provisions de miel pour passer l'hiver. Donc c'est vraiment une course de vitesse et une course à la survie. Voilà, on a la jonction qui est faite entre tous les paquets d'abeilles. Donc là, ce qui est intéressant, voilà, c'est que l'essaim se rassemble, mais il ne se rassemble pas dans le sens de la ruche. Donc on va resecouer un tout petit peu pour justement les obliger à râper vraiment efficacement et plutôt dans le bon sens. Et on va voir que peu à peu les abeilles vont se réorienter peut-être vers la ruche. Alors, je vais profiter que tout soit calme en bas pour finir de ramasser ce que j'ai sur le piquet. Alors, je décide que la reine ait choisi de se reposer ici. Je regarde si je la vois. Je la vois pas. Mais tout va bien. Elle peut de toute façon reposer sur son paquet d'abeilles et tout va bien. Pouvoir fermer la ruche. En bois, ça s'appelle un poudre cadre. Un isolant métal. Et tout de suite, je peux s'enlever cette ruche. En fait, c'est des ruches qui sont pensées pour la transhumance. Donc en fait, on peut les s'enlever, les fermer. La porte de ruche, c'est ça, c'est de la mousse, parce qu'en fait, c'est ce qui permet de fermer les ruches en sécurité. La mousse, une fois qu'elle est coincée au niveau de l'entrée de la ruche, elle ne bouge pas. Donc ça permet d'être vraiment en sécurité. Et donc demain, tu les installeras? Alors ce soir, elles rejoignent le rucher. Et les jours suivants, je vais vérifier déjà que la reine ait commencé sa ponte. C'est le plus important. Donc il faut lui laisser un petit peu de temps pour s'installer. Donc voilà, on leur laisse une petite semaine. Et généralement en 2 jours, on a déjà des alvéoles bâties et on a déjà des œufs. Donc c'est quelque chose, voilà, on leur laisse quelques jours pour vérifier tout ça. Bon, c'est super. Voilà. Ça y est, c'est tout descendu là-bas? Pas encore? Alors on sent cette phéromone de rappel en fait qui est vraiment dans les odeurs citronnées.
Il y a toute une gamme en fait d'odeurs citronnées pour les phéromones de rappel. Et chaque ruche a sa carte d'identité olfactive. Donc voilà, tout va bien. Et regarde, celle qui rappelle. Là. Ouais. Alors ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y aura beaucoup de phéromones de rappel en bas et donc celles d'en haut, peu à peu, elles vont descendre, elles vont voir que voilà, il n'y a plus rien à... Il n'y a plus rien à faire Il n'y ici. a plus rien à faire, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'abri, donc il n'y a rien de... L'abri, il est en bas. C'est en bas, la phéromone c'est en bas, et voilà, on voit que ça rejoint. Et voilà, on voit que les abeilles, de toute façon, voilà, quand elles ont le choix, elles préfèrent marcher. Voilà. On fait en sorte, voilà, de... La transhumance des abeilles. Voilà. Alors les abeilles, de toute façon... Elle rappelle pas dans le bon sens, celle-là. Les abeilles Regarde, rentrent une récalcitrante, tous là. les Regarde, soirs dans la ruche. regarde celle-là. Une rebelle. Je lui souffle dessus alors. Voilà. Rappelée dans l'autre sens. Bon, quand on a un essaim chez soi, voilà, si on le sent, on peut prendre un vaporisateur tout simple avec de l'eau ou alors éventuellement un jet d'eau avec une brumisation très fine. On les noie pas, hein, juste on les mouille en surface et après on peut éventuellement mettre un foulard ou une casquette pour pas que les abeilles se mettent dans les cheveux. Mais généralement l'essaim est très calme. Et on peut approcher tout doucement comme ça, de loin, arroser, se rapprocher peu à peu, rester à 1 mètre de distance. Et ça ne fait pas envoler les abeilles, au contraire, ça les fait se poser. Donc il n'y a pas... bien sûr, si on ne le sent pas, il ne faut pas le faire, mais en tout cas, ça permet à l'essaim d'attendre son apiculteur. Parce qu'un essaim, en fait, qui est posé en journée, au soleil, il va être très mobile. Et par exemple, si les éclaireuses ont repéré un endroit définitif, parfois, suivant la capacité de vol de la reine, l'essaim fait parfois des petits sauts de puce. Il va de 10 mètres, parfois 50 mètres, parfois un petit peu plus loin. Et l'essaim peut mettre assez longtemps pour aller à l'endroit que les éclaireuses ont choisi. Parfois, la reine ne peut même plus voler parce qu'elle a son abdomen trop lourd, trop plein d'œufs. Donc parfois, c'est des essaims qu'on peut trouver dans l'herbe. Posé au sol. Ouais, ça arrive. Ça arrive. Les éclaireuses essayent d'emmener la reine, mais parfois, voilà, elle est juste trop loin. Les reines d'abeilles, elles pouvaient vivre jusqu'à 5 ans. Et depuis les nouveaux pesticides, depuis les néonicotinoïdes, en fait, on a des reines qui vivent trop peu de temps maintenant. Les professionnels changent leurs reines tous les ans, ce qui n'est pas quelque chose de normal. Avant, on gardait les reines, jusqu'à il y a une dizaine, quinzaine d'années, on gardait les reines environ 3 ans. Là, on a une grosse abeille, c'est un mâle. Voilà, je taquine un petit peu. Et en fait, il n'a pas de dard. Voilà. Et il ne butine pas et il est nourri en fait à la béquée par ses sœurs. Voilà. Et il a un rôle très très important dans la ruche. C'est un facilitateur de communication. Le comportement des mâles en fait et leur capacité commencent à être étudiés par les chercheurs en sciences cognitives et on peut s'attendre à des découvertes assez intéressantes. Non, ça rentre gentiment. Hein. Ouais, relativement vite, ça va. Ça va. On va aller faire un tour à l'autre, voir là-bas. Allez. Ça rentre gentiment. Ouais. Alors en fait, celles-là, elles sont un peu coincées sur le poteau, je peux pas trop les dégager. Ah oui, elles sont coincées. Donc je leur propose un abri au-dessus, et donc elles vont s'y réfugier.
Et de Et on temps les voit en temps, monter. Voilà. et de temps en temps, on les redescend. On les redescend de la ruche. On va les stimuler un petit peu parce que là, voilà, ils ont quand même un petit peu froid. Bouger un petit peu. C'est vrai que les produits phyto, là, on les sent bien là. Tu vois, les pieds de la vigne. Et c'est une grosse inquiétude parce qu'en fait, il n'y a pas de réelles études qui ont été faites pour l'impact en fait des pollinisateurs sur les pollinisateurs des traitements de la vigne. On a les moyens de le faire, mais ben, la volonté n'est pas là. Et la vigne, effectivement, n'est pas une espèce mellifère, donc elle n'est pas, comment dire, les abeilles n'est pas forcément liée, sauf qu'il y a des plantes mellifères quand même qui poussent au pied des vignes. Il y a beaucoup de trèfles blancs fleuris en ce moment. Et même si la vigne n'est pas mellifère et n'est pas censée attirer les abeilles, ben, elles vont quand même sur le couvert végétal, sur le trèfle blanc. Ben oui. Donc on est très partagé parce qu'en même temps, ben, on n'est pas content de voir du désherbant, mais en même temps, quand il y a du couvert végétal qui est tout fleuri, ben, ça attire les abeilles et ça attire les abeilles malheureusement sur des zones de traitement. Alors c'est pas les viticulteurs, hein, les traitements insecticides flavescence dorée, c'est des traitements qui sont décidés par la préfecture en fait. Hein. C'est un arrêté préfectoral, c'est un décret. Et le viticulteur serait dans l'illégalité s'il ne passait pas ces insecticides. Et beaucoup de viticulteurs hein, sont plutôt malheureux. Moi je rencontre beaucoup de viticulteurs qui aimeraient non pas des traitements systématiques sur leur vigne, mais qui aimeraient faire jouer leur savoir-faire, c'est-à-dire leur observation des feuilles, leur observation des pieds. Justement, voilà, pouvoir arracher le pied, brûler et au moins être efficace. Mais la préfecture a décidé autre chose dans ce département. Il y a des départements où c'est différent à ta connaissance? Le choix politique, hein, parce que la préfecture, c'est politique. Hein. Le choix politique aujourd'hui, c'est du tout pesticide. Voilà. Donc, comme c'est un choix politique, c'est là aussi où on a notre rôle de citoyen à jouer. C'est pas forcément, c'est d'écouter les viticulteurs, d'écouter leur savoir-faire, mais c'est aussi d'aller voir nos décideurs, nos élus. Et les filles. Et de les informer. C'est ça. Vas-y. Alors, j'ai la brosse aussi. Hein. T'as presque plus personne, là, c'est bon. Alors, les éclaireuses qui sont parties chercher des coins, forcément, elles ont calé leur GPS ici. Donc, quand elles reviennent là où le GPS est calé, c'est-à-dire ici. Ici, elles ne trouvent plus personne, donc on voit qu'elles cherchent. Et elles commencent par faire des petits cercles et des cercles et des cercles un peu plus grands jusqu'à capter la phéromone. Tu vas redescendre, tu regardes. Voilà, et descendent généralement à pied pour rejoindre là où est le rappel des phéromones. C'est très bien tout ça. Allez, toi. Voilà les filles. Alors j'ai vu qu'elle rentrait par le trou, tu sais, du pied de... Ah oui, c'est pénible. Tu vas en avoir dessous. Ouais.
sauf si on replie le drap dessus. Ouais, on pourrait brosser. Parce que ce qu'on peut faire éventuellement, tu sais, c'est la poser son pied sur un pied, brosser tant qu'elle rentre et puis faire un peu de fils. Je suis très marqué. Moi aussi, j'étais Au niveau du visage, là, je le sens beaucoup mieux. Voilà, tout le monde rentre là. Là-bas. Là, on n'a plus personne sur le poteau. Hein. Si, encore 2-3 récalcitrantes là. J'adore ce bruit en fait. Ah oui. On va les aider un petit peu parce que je sens beaucoup d'humidité en fait qui commence à tomber, le drap est humide. Je vais secouer un tout petit peu, juste pour les activer un petit peu. Voilà, les aider à sortir un petit peu de leur torpeur à cause du froid. T'as entendu? Alors voilà, j'ai vu la reine Oui, j'ai entendu. dans la ruche. D'accord. Elle est venue sur mon gant et je me demandais si elle allait rejoindre sa grappe d'abeilles. Et elle a fait petite s'envoler et on l'a vu partir. Et bon, il n'y a pas de raison qu'elle aille très loin. Hein. De toute façon, sa survie dépend de son essaim. Donc elle partira pas toute seule dans un coin. Elle essayera de rejoindre son essaim très, très, très rapidement. Et comme c'est un essaim qui rappelait bien, donc il n'y a pas de raison qu'elle soit perdue. Mais bon, il faut faire attention. Elle était toute jeune avec un abdomen tout court. En fait, elle est très conique. Elle a trouvé, elle a trouvé. Ouais. Elle capte les phéromones dans leurs antennes. Yes. Allez, je vais les aider un petit peu encore. Allez. Voilà. Vous serez mis à l'intérieur, allez au chaud. Le temps est un peu menaçant. Hein. Le ciel? Oui. Ouais, un beau ciel rouge là-bas, regarde. La conduite à tenir quand on a un essaim d'abeilles, c'est quand même d'essayer de prévenir un apiculteur. Parce que en fait, les abeilles, voilà, si elles n'arrivent pas à trouver un endroit correct, elles peuvent se mettre dans des endroits moins intéressants. Des compteurs d'électricité ou de gaz, des compteurs d'eau, des cheminées. Et parfois, malheureusement, voilà, quand elles sont mal installées, elles peuvent éventuellement gêner. Et après, c'est des essaims qu'on est... Ils sont difficiles malheureusement, à aller après, chercher. si la cohabitation humaine est... Voilà, dans une cheminée, c'est très difficile d'aller les chercher. Il y a plein de questions techniques et tout ça. Et enfin, vaut mieux qu'elle soit dans une ruche plutôt que voilà, qu'elle soit problématique. Détruire un essaim, c'est complètement interdit par la loi. Les abeilles sont des animaux protégés par le code rural, hein, par la loi. Donc détruire un essaim, détruire des abeilles, c'est interdit par la loi. Donc nous, voilà, dans les apiculteurs, on essaie de faire tout ce qu'on peut pour les essaims, mais parfois il y a des essaims qu'on n'arrive pas à déloger, à récupérer. Et voilà. Et c'est pas de la mauvaise volonté, on est voilà, d'accord. des fois on peut pas, mais voilà, C'est important de le dire. c'est ça. Donc faut pas être déçu parce que voilà, si un apiculteur vous dit voilà, malheureusement l'essaim est mal placé, il ne sera pas récupérable, c'est pas qu'on laisse tomber les gens, mais c'est que voilà, des fois on peut pas quoi. Allez. Bon, on va prendre congé de nos gens.
Lisa, coucou. On prend congé. Je À bientôt. posterai tout à l'heure. À bientôt.